Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Donc tu es à la page, Matthieu chapitre 12, verset 38 à 45. Je vais lire à partir d'ici. Vous suivez là-bas. Il est donc écrit: Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Verset 42. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit: Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre bon Père Céleste, une fois de plus, nous te remercions pour ta parole de ce moment et de ces temps. Nous te prions, Père, de disposer les cœurs de tes enfants pour la recevoir, de disposer les cœurs des auditeurs, des téléspectateurs, des internautes, ou même de ceux-là qui lisent sur Facebook ou n'importe quel support. Seigneur, ouvre leur intelligence, ouvre leur esprit et permets qu'ils comprennent ta parole, qu'ils comprennent tes instructions et qu'ils se conforment à ce que tu prescris. C'est notre prière. C'est ma prière maintenant. Ô Dieu, s'il te plaît, écoute ma prière et exauce-la. Reçois toute la gloire, reçois toute l'adoration et toute la louange. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, prends place en cette présence et sois le bienvenu une fois de plus à ce concret surnaturel. Vous êtes en train de comprendre que le Seigneur Jésus nous connaît
Il connaît tout le monde. Il nous connaît. Il te connaît. Nous parlons sur la délivrance des esprits familiers de la sorcellerie. Et le sous-thème, c'est bien sûr les pièges des esprits familiers. Le texte que nous lisons depuis hier nous fait comprendre ou analyser le comportement de certains individus qu'on a appelés scribes et pharisiens. Ces individus se considéraient comme les amis intimes de Dieu. Vous voyez que entre eux, les pharisiens et les scribes, ils étaient opposés, hein? Ils bagarraient entre eux, mais tous les deux, chacun était convaincu que il croit au vrai Dieu et qu'il est son ami intime. Et quand il faut combattre quelqu'un du dehors, ils se mettaient ensemble. Pourtant, à l'intérieur, ils étaient opposés. Dehors, ils sont ensemble. Vous voyez ça? Surtout avec Jésus, c'est-à-dire devant la vérité. Ils sont ensemble pour combattre contre cette vérité-là. À l'intérieur, ils sont partagés, divisés. C'était pour faire quoi? Manifester l'hypocrisie. Ils prétendent être divisés, pourtant ils sont ensemble. Et leur division était quoi? Pourquoi ils faisaient ça? Chacun faisait ça pour avoir assez de membres. Donc, ayant donc assez de membres, il a beaucoup d'influence. Donc, quand il a beaucoup de sympathisants, beaucoup d'adhérents, il aura aussi beaucoup d'influence au sein de leur religion. C'est comme ça qu'ils faisaient, les scribes, les pharisiens. Dehors, ils sont ensemble. À l'intérieur, ils sont divisés. Soi-disant, hein? Soi-disant. La religion. Vous voyez que l'esprit là, l'esprit de religion, vous essayez de voir dans le monde aujourd'hui, l'esprit là est toujours là, l'esprit de religion. Ils sont ensemble, peu importe le genre de nom que celui-là peut avoir. Que ça s'appelle religion chrétienne. Et dans la religion chrétienne, on trouve encore beaucoup d'appellations, telles que catholiques, protestants, adventistes, pentecôtistes. Hein? Vous pouvez allonger les baptistes et consorts. La liste est longue. La religion islamique, donc les musulmans, ils ont aussi beaucoup de divisions là-bas à l'intérieur. Hein? Les musulmans là, ils ont beaucoup de divisions à l'intérieur. De même que la religion chrétienne. Ok. Mais ils sont là-bas, divisés, soi-disant divisés, mais ces divisions-là sont à dessein. Le dessein, c'est quoi? Ou le plan, c'est quoi? C'est pour attraper les simples. Là-bas dehors, ils vont donc se critiquer pour dire que, tu vois, ceux-ci, ils adorent Marie, ils prient Marie. Nous, on ne prie pas Marie. Voilà donc le langage des protestants. Quand ils veulent dénoncer les catholiques, ils vont dire qu'ils prient Marie, ils prient les idoles. Hein? Nous, on ne prie pas Marie. C'est pour cela que on est différents. Pourtant, quand il s'agit de faire des pratiques occultes, ils sont ensemble. Et c'est comme ça avec toutes les autres religions. Et ils vont dire, nous sommes chrétiens, catholiques, et ils sont musulmans. On ne peut pas, on n'est pas la même chose. Ça, c'est par dehors, pour avoir les gens là-bas dehors. Mais quand il s'agit de lutter contre la vérité, là, ils sont ensemble. Donc, dans la nuit, ils sont ensemble pour faire des pratiques occultes, mystiques et maléfiques. Vous voyez?
et ils refusent la vérité. Tous refusent la vérité. Tous les religieux, qu'ils soient les religieux dits chrétiens ou les religieux dits musulmans ou les religieux dits donnés. Même les Hébreux, ceux qui sont de la religion d'Israël, là, les Hébreux, hébraïques, ils sont même chose. Les animistes, les hindous, les bouddhistes, ils sont même chose. C'est la même chose. Vous comprenez ça? Et tous ces gens-là, ils combattent contre la vérité. Je vous dis que l'exemple est donné dans ce texte qu'on a lu. Ces gens-là, ils vont bien voir les miracles que Dieu fait, les miracles que Jésus-Christ fait, mais ils vont prétendre que ça ne les convainc pas. Ils vont prétendre que ça ne les convainc pas. Et aujourd'hui, nous avons un exemple clair, terre à terre, avec ce que Dieu fait ici au tabernacle de la liberté. Dieu a choisi ce phénomène extraordinaire de délivrance prophétique. Il a choisi ça par son intelligence. Puisque au niveau de, soi-disant, les miracles ou bien des prophéties, bon, ça c'est des choses qui ont toujours existé. Ça a toujours existé. Et Dieu avait choisi d'utiliser Tibi Joshua au Nigeria par les prophéties, les miracles et tout ça. Mais ça ne pouvait pas influencer les autres faux prophètes. Parce qu'eux aussi disent qu'ils donnent des prophéties et qu'ils font les miracles. Vous voyez? Mais quand Dieu a dit qu'il va donc continuer à parler à cette génération, la génération de maintenant là, Dieu a choisi les délivrances prophétiques qui ne peuvent pas être imitées par qui que ce soit. Vous avez vu que même certains individus utilisés par le diable qui ont voulu imiter ça ici là, ils ont été démasqués, ils ont été dévoilés. On ne peut pas imiter ça. Donc n'en parlons pas que quelqu'un va prétendre dire qu'il va prêcher et va faire les délivrances prophétiques. Ça ne peut, c'est pas, ce n'est pas imitable. Ce n'est pas imitable. C'est une marque déposée spéciale. Vous comprenez? C'est une marque déposée spéciale. Je vous assure. Ce qui se passe ici là. Donc, quand les gens peuvent dire, je sais qu'il y a même des gens parmi vous qui prétendent demander à Dieu des miracles spéciaux dans leur vie. Oui. Comme ces gens. C'est pourquoi je parle de ça. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a conduit ici là. Il y a des gens qui demandent des miracles spéciaux. Ils prétendent qu'ils ne voient pas tout ce que Dieu fait comme miracle ici. Ils veulent les miracles dans leur vie, spécialement. Jésus, oh mon Dieu, Dieu est fort, hein? Jésus est fort, hein? Quand ces gens ont demandé le miracle, Jésus leur a dit que voici le miracle. Je ne sais pas s'ils ont eu l'intelligence de comprendre ce que Jésus disait là. Et Jésus a pris des exemples. Ok. La génération d'antan, à l'époque de Jésus, je vous dis que elle n'est pas différente de la génération d'aujourd'hui. Cette génération dans laquelle nous sommes est exactement comme la génération d'antan. Et il faut que cette génération d'aujourd'hui comprenne la réponse que Jésus a donnée à ces scribes et pharisiens. Mais nous voyons que ces scribes et pharisiens avaient un esprit, on a parlé de ça hier.
l'esprit des scribes et des pharisiens, l'esprit d'hypocrisie, c'est l'esprit de mensonge, l'esprit, c'est-à-dire, je peux m'appeler l'esprit de la tentation, parce que ça, c'était pour vouloir tenter Jésus. Mais Jésus ne s'est pas laissé prendre. Vous savez que plusieurs fois, les gens sont venus comme ça, là, pour vouloir tenter Jésus, avec des questions bizarres. Et Jésus s'en sortait toujours. Et quand il s'en sort, il donne une leçon fondamentale à ceux-là même qui l'ont tenté et à nous autres qui sommes là aujourd'hui. Jésus a donc dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Verset 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Jésus leur dévoile carrément sa mission. Pourquoi il était venu sur la terre. Il leur dévoile ça. Vous voyez, Jonas a connu un miracle à son époque. En ce temps-ci, vous autres, dans votre esprit de religion, votre esprit d'hypocrisie, je vais vous donner un autre miracle. Un miracle similaire. Voilà ça. Le miracle de Jonas, voilà ça qui se transpose ici. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Pour leur dire donc que je vais faire 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Mais vous devez comprendre une chose. Au temps de Jonas, les gens, ceux de Jonas là, ceux de l'époque de Jonas, la génération de Jonas, les gens de cette époque-là, ils étaient moins incrédules que vous maintenant. Ils étaient moins tentateurs que vous maintenant. Parce qu'ils n'ont pas eu le privilège que vous avez aujourd'hui. Jonas a été enterré dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Mais quand Jonas est sorti du ventre du poisson, il a prêché à Ninive. Les Ninivites se sont repentis. Vous pouvez lire ça dans le livre de Jonas. Les Ninivites se sont repentis. Et c'est pourquoi Jésus dit donc, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Voici, il y a ici plus que Jonas. Les amis, vous qui voulez les preuves que Dieu est ici, que Jésus est ici, vous devez comprendre qu'il est là. Il est ici. Vous êtes là pour le tenter. Vous demandez des miracles. Alors que vous voyez les miracles chaque jour. Vous voyez les miracles à chaque service, à chaque culte, à chaque réunion. Vous voyez les miracles. Vous demandez toujours le miracle. Vous devez comprendre une chose. Le fait donc que Jésus soit crucifié, pendu à la croix, et il a été enterré. Il a fait 3 jours et 3 nuits. Il est sorti de ce tombeau-là. C'est un grand miracle. Et qu'est-ce qui t'est demandé, toi, aujourd'hui, le scribe et le pharisien, toi, le religieux,
toi, l'incrédule, toi, le tentateur, qu'est-ce qui t'est demandé aujourd'hui? Il faudrait que tu puisses accepter ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Il faut que tu acceptes cela. Si tu n'acceptes pas cela, ou tu rejettes ce sacrifice, tu as décidé de domicilier ou d'habiter avec tes démons familiers. Donc, tous ces gens, je ne sais pas à quelle occasion ou qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici à l'église, à vous connecter à cette fréquence. Parce que nous avons des fidèles de la radio, les fidèles de la télé, les fidèles de l'Internet et tout ça là. Et plusieurs ne veulent même pas se prononcer. Les fidèles de YouTube, on en a beaucoup. Ils ne veulent pas se prononcer. On ne les connaît pas. Et vous savez pourquoi ils sont invisibles? C'est parce que ils sont des scribes et des pharisiens. Ce sont les hypocrites. Je suis obligé de vous dire les vérités tout crues comme ça là. Je n'ai pas l'habitude de parler bac, par derrière. J'aime aller droit au but. Il y a beaucoup de gens qui sont connectés à nous, qui sont connectés à ce ministère, mais qui ne veulent pas se faire connaître. Il y a même des gens qui viennent là, et qui sont toujours en train de combattre ce qui se passe ici, là. Là, il faut repartir à ce que j'ai dit hier, parce que ceux-là, vivant leur vie, leur sale vie, ils voient que malgré le fait qu'ils viennent là, on ne les a pas encore interpellés spécifiquement. Ils commencent donc à cultiver le doute par rapport à tout ce qui se passe ici, là. Ils commencent à cultiver le doute. Ils vont pas seulement cultiver ça dans leur cœur, ils vont commencer même à partager ça, à divulguer ça. Leur doute, ils commencent à divulguer ça. Vous voyez? Ces gens sont en train de rentrer en arrière, s'installer dans leur nid familial. Parce que les démons familiers prennent correctement possession d'eux. Correctement. Donc, ils ne peuvent même plus rien entendre. Celui-là va venir à l'église. On prêche, comme je prêche là. Vous pensez qu'il entend. Quand je dis, vous avez compris, il va aussi répondre oui. Mais, ces oreilles-là, c'est sa grand-mère qui possède ça. Donc, c'est sa grand-mère qui entend. Et comme sa grand-mère ne peut pas se convertir, comme sa grand-mère ne peut pas se repentir, tu verras que cette personne sera là toujours et toujours, mais il faut commettre une erreur. C'est-à-dire de t'approcher de cette personne pour lui poser des questions individuelles. Tu seras surpris d'entendre sa réponse. Tu seras surpris de voir sa réaction. Pourquoi? Parce que tout le temps qu'il passe ici, là, ce n'est pas lui-même qui est là. Ce sont ses démons familiers qui le possèdent. Ses oreilles sont les oreilles de sa grand-mère ou de son aïeux. Des oreilles de quelqu'un, de sa famille, de loin. Donc son aïeux. C'est pourquoi il ne peut rien comprendre. Il y a des gens qui sont venus ici depuis, ou qui sont connectés à nous depuis. Qu'est-ce qui les a attirés? C'était des délivrances qu'ils ont écoutées, qu'ils ont suivies. Ils ont suivi ces délivrances-là, ils ont été attirés. Bon, maintenant là, depuis qu'ils sont là, bon, ils voient tout ce qui se passe, mais pour eux-mêmes, on n'a pas encore dit quelque chose sur leur vie, sur leur situation personnelle. Ils se disent, est-ce que ça va vraiment, est-ce que c'est vraiment vrai tout ce qui se passe là? Cher ami, vous voyez,
son esprit est enveloppé de l'esprit des scribes et des pharisiens. Le doute, l'incrédulité et l'opposition à la vérité. Et il va donc réclamer son miracle à lui. Pourtant, ce qu'on enseigne ici, ce que j'enseigne ici, là, ce n'est pas les miracles que j'enseigne. Ce n'est pas la guérison physique que j'enseigne. Ce n'est pas le bien-être physique que j'enseigne. Ce n'est pas ces choses-là que j'enseigne. Je vous enseigne que Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix pour vous. Et que vous devez venir à lui, tel que vous êtes là, avec vos péchés. Quand vous croyez à sa mort et à sa résurrection, il va changer vos vies pour votre salut. C'est ça que je vous enseigne. Mon message est concentré sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est sur ça que je prêche. S'il y a d'autres choses que Dieu fait, en tout cas, quand je dis d'autres choses, c'est lui-même qui confirme dans la parole que je prêche. Je n'ai pas un évangile tordu. Je n'ai pas, comme on a vu hier, l'évangile de vitesse. Ce n'est pas mon évangile. Je ne peux pas faire ça. Non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas tromper les gens. Je n'ai pas été appelé pour ça. J'ai été appelé pour annoncer la vérité aux gens. Je ne peux pas changer. Vous voyez? Donc, quand vous êtes là, vous êtes seulement attaché à ce que vous voulez d'abord voir un miracle personnel dans votre vie, sans comprendre que on vous présente ce qui va vous donner même le miracle dont vous avez besoin. Ce n'est même pas la guérison de votre corps. Ce n'est pas d'avoir un enfant. Ce n'est pas d'avoir une promotion. Ce n'est pas d'avoir une élévation. Ce n'est pas même d'être délivré de vos esprits-là, en tant que tel, mais c'est de recevoir celui qui délivre en personne, Jésus-Christ. Quand il est présent en vous, ces petits démons qui vous ont possédé depuis même votre naissance ou même avant votre naissance, ces esprits-là ont été préparés pour vous posséder. Ces esprits-là vont partir dès que Jésus-Christ entre en vous. C'est ça qui est enseigné. Recevez-le comme Seigneur et Sauveur personnel, en lui confessant, quand on reçoit Jésus, en lui confessant votre sale vie et en lui demandant d'entrer dans votre vie. C'est comme ça qu'il va entrer. Parce que vous allez voir que dans ce texte qu'on a lu, ce que Jésus dit à partir du verset 43, c'est comme si ça sort hors du contexte. À partir du verset 43. C'est comme si ça sort hors du contexte. Quand il parle maintenant, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme. Ça sort d'où là? Ça sort d'où? Les gens lui ont demandé un miracle. Il a dit donc ce qui va se passer, ou leur faisant même savoir que les gens de Ninive et les gens, la reine du Midi, comment ils se sont convertis et qu'ils vont les condamner, eux, les scribes et les pharisiens, au dernier jour. Subitement, ils sont avec, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme. Ça sort d'où? Les amis, voilà donc le secret de la délivrance complète et totale. On va aborder ça demain et finir dimanche. Parce que c'est quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel que tous les démons qui peuvent habiter en nous partent. Vous comprenez? Quand on le reçoit comme Seigneur et Sauveur personnel, tous les démons qui peuvent habiter en nous partent. Aujourd'hui, je vais un peu, en clôturant, vous dire que dès qu'il y a donc, même comme je vais continuer à prêcher demain et après-demain, mais comprenez que dès qu'il y a donc rupture, régression, que tu n'es plus comme tu avais commencé avec Jésus, il y a eu une rupture, il y a eu une régression. Tu as ouvert la porte aux démons familiers. Tu as ouvert la porte aux esprits familiers.
ils vont revenir en toi. C'est pourquoi ce genre de personne est difficile à revenir dans de meilleurs sentiments. Ils peuvent être présents à l'église, hein, ces gens-là. Ils peuvent être présents à l'église, mais ils sont déjà fermés à l'évangile. Pourquoi? Parce que tous les anciens démons qui étaient dans leur corps là, quand ils ont reçu Jésus et ces démons-là sont partis, ces démons-là sont revenus quand ils ont ouvert la porte. Et ils sont restés là et maintenant ils fonctionnent juste comme des religieux. Ils n'entendent plus rien. Ils ne comprennent plus rien. Ma prière est que tu puisses, c'est-à-dire que ces démons-là qui ont fermé ton entendement, tes oreilles, te quittent pour que tu comprennes ce message et que tu puisses te ressaisir afin de sauver ton âme. Lève-toi sur tes deux pieds. Nous allons reprendre demain et finir dimanche. Seigneur mon Dieu, je vais te recommander tous ces gens, ces hommes et ces femmes, ces jeunes, ces enfants, et te demander vraiment d'intervenir dans chacune de leur vie et de permettre qu'il ne soit pas un jugement, qu'il ne soit pas jugé, qu'il ne soit pas condamné. Donne-leur de se ressaisir et donne-leur d'être sauvés. Par ton nom, Jésus, qu'ils soient sauvés. Amen. Amen. Asseyez-vous. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé